Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 2 décembre 2022. Ça fait beaucoup de deux. Alors aujourd'hui on a la communauté, voilà, la communauté qui nous parle des autres, qui nous parle de ceux qui nous entourent, qui nous parle de l'extériorité, qui nous parle de nos voisins, de nos amis, de notre famille, de notre cercle, de notre communauté, tout simplement. Donc, avec Bacchus, évidemment, ça nous parle de peut-être récolte ou de décision, de tranchée, de... Moi, j'ai envie de dire de rapport à cette communauté. Quelle est ma place dedans? Comment je décide quelle est ma place dedans? Donc 2 plus 12, ça nous donne la sexualité, ça nous donne la carte 14. Et ici, on est plutôt sur l'impact que cette communauté a sur nous. Comment on se laisse impacter par cette communauté. Et donc 14 plus le 6 de l'année universelle, nous avons l'hérédité. Moi ici, j'y vois le côté, quel est le pouvoir que je donne à cette extériorité? Voilà. Quelles sont les conséquences de mes actions avec les miens et comment je laisse leurs actions ou leurs réactions m'impacter? Quel est le pouvoir que je donne aux autres? Aujourd'hui, c'est ça la question, je pense. Je pense qu'on va être peut-être, vous voyez, comme dans cette énergie qu'on a depuis 2 jours où on nous pousse à avancer. Quand on avance, on a souvent des gens de bons conseils et qui nous apprécient beaucoup, qui vont nous dire « Ouais, mais attention, parce que tu vois, si tu fais ça, moi la dernière fois j'ai fait ça, et puis en fait, pour moi ça s'est mal passé, parce que ceci ou cela. Du coup, je te conseille plutôt de ceci ou cela. » En fait, le conseil, il est bon pour la personne, dans son cas à elle, pas forcément dans le nôtre, vous voyez. Et si votre idée à vous, c'est de faire comme ci ou comme ça, suivez votre idée. Peut-être que vous vous trompez. Objectivement, peut-être que vous vous trompez. Mais si vous ne le faites pas comme vous avez envie de le faire, eh ben vous allez vivre avec des si. Voilà, vous allez vivre avec des si. Et aujourd'hui, quoi que vous ayez envie de faire ou de dire, il faut suivre vos intuitions. Je dirais. Si ce que la personne vous dit vous semble judicieux, suivez son conseil. Si ce que la personne vous dit trouve écho en vous, suivez son conseil. Mais si ça ne trouve pas écho, faites comme bon vous semble. Peut-être que vous allez vous tromper et vous casser la figure, mais en même temps, ce sera une leçon dont apparemment vous aviez besoin. Il y a un impact concret aujourd'hui sur vous. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une conversation avec quelqu'un de votre cercle, par rapport à une décision que vous devez prendre ou que vous avez pris, ou peu importe. Et peut-être que ce que la personne va vous dire aura un écho positif ou négatif sur vous. C'est-à-dire soit ça va vous mettre comme une brique dans l'estomac, en fait, parce que vous allez vous dire ouais, mais peut-être qu'elle a raison, mais j'ai peur que ceci ou cela. Ou peut-être simplement que vous allez entendre ça et que ce que ça va vous faire, c'est peut-être plus un énervement qu'autre chose. Et dans ces cas-là, suivez votre instinct à vous sans écouter. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des conséquences. Ça ne nous dit pas si les conséquences seront positives ou négatives. Attention, ça nous dit juste que l'extériorité, comment dire, l'extériorité aura une voix et que nous aussi on aura la nôtre et que tout ça, ça générera des choses qui auront des conséquences. Voilà. Ça ne nous dit pas forcément « Ah, c'est positif, ah, c'est négatif ». Non, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Pour certains, ce sera sûrement l'un ou l'autre, ou voire l'un et l'autre. Voilà. Et on est en début de mois, donc c'est encore le changement. Même s'il est là, on ne va pas tous à la même vitesse. Là, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 2 qui se sont retournés. On a le Guy et le Soleil. Ça devrait être positif. On coupe. La hache, donc la faux et l'hélice. Des décisions aujourd'hui. Je dirais des décisions... des récoltes, en fait. On a envie de... Vous voyez, avec la hache, c'est la faux, l'hélice, comme si on avait envie aujourd'hui de récolter des succès, de la réussite, de finaliser quelque chose, de clôturer quelque chose et d'y arriver, quoi, en fait. Alors, hop, nous avons le soleil
fouettard qui ne nous quitte pas, le chemin, le nuage et la tour. Moi, ici, j'y vois une réussite. Malgré fouettard, j'y vois une réussite. C'est comme si, en fait, il y a une matérialisation. Et fouettard nous dit, c'est le stress, peut-être par rapport au positionnement, peut-être aussi la tour, par rapport à ce qu'on attend de nous, à une structure. Vous voyez, on a du mal à se positionner entre peut-être ce qu'on attend de nous, ce qui serait normal de, vous voyez, le carcan social, hein, et ce que nous, on a envie, quelle route on a envie de suivre. Et du coup, ça peut générer fouettard, alors que c'est le soleil. Mais tout ça, c'est un positionnement, c'est dû au positionnement, en fait. Qu'est-ce que je choisis? Quel est mon choix, en fait, hein? Est-ce que je choisis de me laisser enquiquiner par fouettard, ou est-ce que je choisis de profiter du soleil? Et ben, je crois qu'on n'a pas encore vraiment choisi, en fait, hein. En tout cas, au début de journée, on n'aura pas encore vraiment choisi. Je recouvre le soleil par le chien, je recouvre fouettard par le serpent, je recouvre le chemin par le traîneau, je recouvre le nuage par la montagne et je recouvre la tour par la clé. Écoutez, dans cette deuxième ligne, on voit le chien, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, la loyauté. Ça peut être l'ami, l'ex, le compagnon de vie, quelqu'un qui est dans votre entourage. Avec le serpent, il y a ce côté, vous voyez, comme je vous disais, ce côté peut-être irritation, ce côté énervement par rapport à ce chien qui pourtant est loyal et fidèle. Ça ne remet absolument pas en cause sa loyauté, sa fidélité, sa bienveillance, etc. Mais il y a ce côté en nous, irritation, ce côté... et si vous êtes le chien, si vous êtes la personne qui donne le conseil sage, eh bien, si en face vous voyez de l'irritation, peut-être ramener les choses à leur essence, c'est-à-dire c'est un conseil. Tu le prends, tu le jettes, je ne t'en veux pas, ne m'en veux pas. Je te dis ça parce que je t'aime, mais ne m'en veux pas, en fait. Voilà, il y a ce côté, il peut y avoir ce côté irritation qui sera vite dépassé. Mais en fait, ce côté irritation, il est là pourquoi? Ben, il est là parce que même s'il sera vite dépassé, en fait, on va se rendre compte que on était irrité, ou la personne en face était irritée parce qu'elle se sentait bloquée, parce qu'elle se sentait confuse, parce qu'elle se sentait perdue, en fait, hein. Et donc là, il y a un déblocage. Et je pense que l'impact concret sera dans la manière dont on prend les choses et dont on réagit aux choses. Quand on regarde les colonnes, on a le soleil et le chien. Objectivement, le conseil qui sera donné, que vous allez recevoir ou que vous allez donner, sera un conseil judicieux. C'est pas le problème, c'est même pas le propos. Le truc, c'est que je pense qu'en face, le conseil judicieux c'était pas le bon timing pour qu'il soit donné, et qu'en face, en fait, il va y avoir une espèce d'irritation, une espèce de... Parce que c'était un moment de fragilité, et que du coup, peut-être que c'était pas le meilleur des moments pour donner ce conseil-là. Au centre du tirage, on voit le chemin et le traîneau. Je pense qu'il faut laisser la personne, que ce soit nous, ou que ce soit la personne en face, je pense qu'il faut la laisser cheminer, comprendre l'essence de son blocage, comprendre que si elle est bloquée, c'est peut-être aussi parce qu'elle cultive une sorte de flou, ou qu'en tout cas elle n'essaye pas réellement de trouver des solutions. Pourquoi? Bah, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être qu'il y a du stress, peut-être qu'il y a de l'inconfort, peut-être qu'il y a un manque de confiance. Ça lui appartient, ça nous appartient. C'est-à-dire que si c'est nous qui vivons ça, ça nous appartient, et si c'est l'autre qui vit ça, ça lui appartient. Et c'est en essayant de remettre les choses avec la prise de hauteur. Écoute, je te donne ce conseil, mais vraiment, si tu ne tiens pas à en tenir compte, je ne vais absolument pas te dire, je te l'avais dit, et voilà, je te le donne parce que je te dis ce que je pense. Maintenant, tu es libre de faire, c'est ton choix, en fait. Et donc c'est ça qui permettra, je pense, aujourd'hui de prendre de la distance et d'ouvrir certaines portes et de dépasser une espèce d'énergie comme ça où on est impacté par l'extériorité. Tout va bien, encore une fois, hein, parce que le soleil nous le dit, tout va bien, et que au centre du tirage, vous voyez, c'est juste une histoire de positionnement, de choix qu'il faut faire, et peut-être qu'on se sent bousculé dans ce choix, ou peut-être que la personne se sent bousculée dans ce choix, parce qu'avec le traîneau, c'est le bateau, c'est la rapidité. Mais la rapidité, ça peut être aussi le fait de se sentir bousculé, en fait, hein. Voilà, le bateau, ça peut nous donner le mal de mer, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout quand on a ce choix à faire, un positionnement à poser, ça peut être un peu compliqué. On peut se dire, ouais, mais là, moi, dans ma manière de voir les choses, c'était pas comme ça que j'avais envie que ça se passe. C'était pas comme ça que j'avais envie que ça se déroule. Voilà.
Alors, on va regarder avec... Mais en définitive, sinon tout va bien. Puisque de toute façon, ce sera dépassé. Mais c'est une journée... Je dirais que c'est une journée où l'autre sera un problème émotionnel. Où c'est pas ce qui se passe autour de nous, hein. C'est, vous voyez, comme si en fait émotionnellement on se sentait déjà un peu pas super à l'aise parce qu'on voit des choses qui bougent et qu'on se dit ok c'est super positif mais est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être dans le bon timing, et que l'autre nous disait non mais t'inquiète t'as qu'à faire comme ça. Et vous voyez ce moment de pause où on regarde et où dans notre tête on se dit mais t'es sérieux toi, et d'un seul coup ça part en cacahuète. Et voilà, c'est peut-être un moment comme ça, alors qu'en vérité tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est voilà. Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous, et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Et je rigole parce que moi, quand je suis fatiguée, je suis la première à envoyer bouler mon entourage. Quand je travaille et que je suis fatiguée, et que mon mari vient et qu'il me dit tu devrais te reposer, je lui lance un regard où il me dit non mais en fait après je dis ça, tu fais ce que tu veux, hein, voilà, tu fais comme tu le sens, hein, parce qu'il a compris en fait que là moi-même je sais, j'ai pas besoin qu'il me le dise que voilà je suis fatiguée, que je suis épuisée, que j'ai besoin d'aller me reposer, mais que moi dans mon esprit c'est non mais je veux d'abord finir ça. J'ai une tête de bois, je suis pas toute seule je pense mais voilà. Et du coup, quand on vient nous dire ah, mais tu sais, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais peut-être machin, ou tu devrais te reposer, et on le sait, on n'a pas besoin qu'on nous le dise, on le sait, on n'est pas idiots. Et pourtant, la personne, elle a raison, 1000 fois, 1 milliard de fois raison. Et pour autant, là, c'était pas le moment. Il y a ce côté-là aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grave, mais c'est une journée où il y a un impact physique et où peut-être on sera un peu fatigué, ou peut-être on sera... Voilà. Contrôlez-vous, dites-vous que c'est un bon conseil et que c'était juste pas le moment, on n'explose pas. Et puis bah, si vous voyez que l'autre a un regard qui veut dire vite sauve-toi parce que là je vais péter un câble, eh bien juste ramenez-le à l'essentiel en disant non mais après tu fais comme tu veux, je t'oblige à rien. Voilà. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider aujourd'hui. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau tirage et sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Salut!